C'est tout simplement la nature humaine que lorsque les gens se réunissent, ils aiment parler de la météo. Et qui pourrait mieux parler de la météo que Chris Sinclair de Weather Network? Chris, bonjour. Bonjour, je suis heureux d'être ici. Nous parlions hier à propos de l'année que nous avons eue, ne serait-ce que sur le plan géographique dans l'est de l'Amérique du Nord, et je vous parlais des voyages que j'ai effectués, et je me suis rendu dans 2 blizzards dans le Canada atlantique qui ont été quelque peu paralysants, comme les blizzards peuvent l'être. Ensuite, je suis allé à Fort McMurray en raison des feux de forêt là-bas, et, je veux dire, il s'agissait d'une histoire d'envergure sans pareil l'an dernier au Canada, seulement en ce qui a trait aux répercussions que cela a eues, non seulement sur les personnes qui y vivent, les écosystèmes dans les environs de Fort McMurray, mais l'économie pour le pays et pour l'Alberta. Ensuite, peu de temps après cela, nous avons eu, vous savez, les orages pendant l'été. En fait, l'un de nos chasseurs de tempêtes se trouvait dans la région de Windsor et, avant même que les avertissements ou quoi que ce soit d'autre, il avait vu des tornades commencer à se développer et avait alerté Environnement Canada pour que les avertissements puissent être communiqués le plus rapidement possible. Ensuite, nous voyagions en Floride pour Matthew, qui a été une tempête dévastatrice. Matthew est une tempête très intéressante lorsque vous réfléchissez à la portée des dommages et l'étendue géographique qu'elle a couverte. Vous savez, elle a causé 2,7 milliards de dollars de dommages, tout comme en Haïti. Lorsqu'on analyse les dommages dans les Bahamas et l'inondation que l'on voit qu'une seule fois au cours d'une vie, vous savez, devient beaucoup plus fréquente dans le sud des États-Unis. Mais la tempête a ensuite continué le long de la côte et elle a causé une inondation exceptionnelle à Cap-Breton, au Canada. On examine donc une tempête qui s'est étendue sur une période de 2 semaines et demie et l'étendue des dommages qu'elle a causés et nous n'en sommes environ qu'au 8e mois de 2016 et seulement dans une région géographique des dommages. C'est donc la raison pour laquelle les événements de ce genre sont si importants. Il s'agit là d'un excellent point et en quelque sorte, cela témoigne des conditions météorologiques extrêmes qui deviennent de plus en plus fréquentes et plus graves. Quel est notre rôle collectif en ce qui concerne la communication avec les citoyens et la communication avec les collectifs et collectivement réduire le risque de catastrophe? Oui, et ce qui est vraiment génial, c'est que la façon dont les personnes réfléchissent a tellement évolué et changé. Et maintenant, les partenariats entre les organismes gouvernementaux et le secteur privé sont beaucoup plus entremêlés que jamais auparavant. Je crois que c'est l'avenir. Je sais que, à The Weather Network, nous exécutons le système d'alerte, ce qui signifie que, si une situation, vous savez, comme celle du lac Mégantic se reproduit, s'il y a des tornades, nous nous assurons que ces avertissements sont diffusés à tous dans toutes les formes de médias au Canada. Lorsque des avertissements proviennent du gouvernement ou de toute autre personne, nous nous assurons que le message se répande. C'est une étape qui informe que quelque chose est imminent. Cependant, ce qui est réellement important, c'est que ce qui s'est produit ici concerne la façon dont nous nous assurons d'atténuer les pertes que toutes ces catastrophes nous causent. Chris, je vous remercie de nous avoir accordé quelques instants. Je vous souhaite de profiter du reste de la conférence. Depuis la PAD7 à Montréal, mon nom est Jamie Tomlinson, Sécurité publique Canada.